Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kafhet, Dine Chole Sheyesh Bo Sakana Shabbat. Dans la chôte d'un cholé, un malade, Sheyesh Bo Sakana, qu'il a un danger de mort, Shabbat, comment on doit se comporter? Cholé Mesukan Sheyerotse, Sheyaviu Lo Rofo Aprati Ve'eno Margish Benoach. Im Yaviu Lo Rofe Acher Amidgorer Karov, Mutar Lazmin et Rofo Aprati. Un malade qui est dangereux, il veut que maintenant on lui emmène son docteur. Et lui, maintenant, si on va lui donner un autre docteur, il va pas se sentir bien. Il n'a pas confiance à tous les docteurs. Il a confiance rien qu'à son docteur, même que son docteur il est très loin. Là maintenant, il y a un autre docteur à côté. Là maintenant, tu vas faire maintenant Hilul Shabbat pour emmener l'autre docteur. Tu vas emmener un taxi ou tu l'appelles pour que maintenant lui va faire Hilul Shabbat pour ce malade. C'est bon, tu peux quand même, peut-être ça peut le calmer aussi. Des fois, il faut savoir que les malades, un grand pourcentage que la maladie est la Ishmor, ça peut rester, c'est parce que il est angoissé le bonhomme. Mais si maintenant il voit son docteur, comme par exemple là, il y a une mitzvah, Bikur Cholim, qu'est-ce que c'est un Bikur Cholim? Les gens ils croient, ils négligent la mitzvah. Que si maintenant tu as un limoud et tout cela, où tu vas voir maintenant ce cholé, c'est un 60e de sa maladie, elle part. Tu vas le visiter. Et marloquet ce Shabbat, tu peux visiter maintenant un cholé ou non. Si maintenant il y a aucun problème, il n'y a pas de Hilul Shabbat, par exemple, l'hôpital est juste à côté de chez toi. Et tu ne vas pas passer dans l'hôpital avec les portes qui s'ouvrent et qui se ferment automatiquement. Il n'y a pas de Hilul Shabbat, il n'y a pas d'ascenseur. Tu prends les escaliers, tout ce qu'il faut. C'est moutard d'y aller, même Shabbat, faire Bikur Cholim. C'est moutard. אם אין החולה מקפיד על רופא מסוים וקראו לרופא המזדמן להם, חייב הרופא לחלל שבת על החולה, שיש בדבר ספק סכנה, ואינו יכול לשלוח אותם לרופאו הפרטי של החולה. Maintenant on parle du docteur. Monsieur le docteur, si maintenant il y a un malade, que lui, le malade, lui, il n'est pas pointueux, l'homme chané, maintenant, n'importe quel docteur qui vient, il y a aucun problème pour lui. Maintenant, on l'a appelé à lui. Par exemple, on croit que lui, c'est un docteur qui est mieux. Mais lui, il dit aller vers ce docteur qui est plus proche que moi. Quand même, ce docteur, il doit venir, même qu'il fait Hilul Shabbat, pour aider le patient. Même que ce n'est pas son docteur qui est pratique. Par exemple, il y a des docteurs qui disent, écoute, comme des fois à la copatronie, qu'est-ce qui se passe? Chacun, il a son docteur. Alors il nous dit le Rav, toi tu dois y aller le plus vite possible et pas besoin de les repousser qui vont c'est leur docteur à eux-mêmes. En ismor aleno yehudi sheno rofe הטוען שיש בחולי של ישראל סכנה וחייבים לחלל את ההר ואת השבת, סתם אינו יהודי מחזיקים אותו כבקיא, לא מחזיקים אותו כבקיא. אבל אם הדבר ניכר ונראה לעין שהחולה יש בו חשש וספק סכנה, ועל ידי אומדן דעתו של אותו אינו יהודי נכנס ספק בליבו של החולה או של הסובבים אותו, שומעים אינו יהודי. Il dit le Rav, il ne faut pas compter sur le non-juif. Par exemple, que lui il dit, vous savez, celui-là, c'est un malade, que cette maladie-là maintenant, c'est un danger de mort. Là, il ne faut pas compter sur le non-juif. Okay? Et que lui, il dit, il faut être Mehalel de Shabbat, ce non-juif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, un non-juif, c'est pas un docteur. Alors, il n'est pas... Il n'est pas montré. On parle ça pas, il n'est pas docteur. C'est un refait et c'est un Yehudi chez un refait. Oui. Non, mais par exemple, il y en a des gens qui sont compétents. Comme par exemple celui qui travaille de Magen David Adom. Il n'est pas refait. Mais il travaille dans le Magen David Adom. Il travaille dans la... On parle ici d'un Chovesh et un Yehudi chez... On ne parle pas Chovesh ici. On parle d'un non-juif. C'est Stam, voilà, exactement. Alors lui, il dit ce non-juif, maintenant ce juif-là, il est en danger, il faut le prendre tout de suite à l'hôpital. Maintenant, le Rav nous dit, il ne faut pas compter sur ce non-juif-là.
Mais si, par exemple, on voit vraiment que qu'est-ce qu'il dit ce non-juif, c'est la vérité. On voit, il dit, écoute, cette maladie-là, il y a des symptômes comme ça, il y a des symptômes comme ça, tu verras, il a... Et toi, tu comprends. Et même le patient, il comprend que ce non-juif-là maintenant, c'est Emet, qu'est-ce qu'il parle. Alors là, on peut transgresser, on doit transgresser le Shabbat pour ce malade, parce que ça fait que c'est un doute que c'est un danger de mort, et là, on doit être Mehalel le Shabbat. מי שיש לו חום גבוה ואינו יורד ובנוסף לזה יש לו גם הרגשה רעה בטרם שנקבעה סיבת הדבר, והרופא קובע שאינו דומה למחלות חום רגילות, כגון שיש לו חום עם צמרמורות, יש לחוש שמה יש סכנה בדבר, ומחיילים עליו את השבת להזמין לו רופא או לקחתו לבית החולים וכדומה. Quelqu'un que lui qu'il a la chom, c'est la fièvre. Et c'est une grosse fièvre. Que cette fièvre-là, elle ne baisse pas. On peut prendre le thermomètre. Quel thermomètre on peut prendre la fièvre? Avec le thermomètre, pas électrique. On prend le thermomètre avec le plomb là. Il y a un plomb comme les thermomètres d'avant. Shabbat, on peut. Maintenant, on voit qu'il a 39-40. Et le patient. 40, c'est pas si grave. C'est 41. 40, non, même 40. Alors, on va dire, il dit, avec 40, on doit le prendre à l'hôpital. Si ça descend pas, ça descend pas. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de le mettre dans une douche froide. C'est pas bien. Mais il nous a dit le Rav de prendre une matlite, ça veut dire un torchon, de le mouiller et de le mettre sur son front, pour baisser la température. Il faut faire attention que le torchon, tu le presses pas. C'est-à-dire que tu l'as mouillé. C'est bien de prendre un torchon qui est un peu sale, qui est propre et pas sale. Que si tu prends un torchon qui est sale et tu mets sous l'eau, ça veut dire que tu laves. Mais si tu prends un torchon qui est propre, alors ça s'appelle que tu laves pas. Tu prends ce torchon-là après que tu l'as mouillé de l'eau froide. Tu fais attention avec ta main, tu les sors pas, tu les mets sur son front. Il n'y a aucun problème, c'est mouta. Maintenant, ici, ce bonhomme-là, il a la fièvre. Et tu vois que cette fièvre-là, elle est très haute. Et lui, maintenant, le patient, lui, il se sent mal. Et on ne sait pas quelle sorte de maladie qu'il a, qu'est-ce qu'il a. Et le docteur, il dit, écoute, je ne connais pas qu'est-ce qui se passe là, mais c'est pas évident. Le docteur qui est venu, il dit, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que tu vois, il tremble, tout son corps, il tremble. C'est ça qu'il dit le docteur. Alors maintenant, on doit craindre que ça fait que sakana, un danger, un doute de danger. Et là, il faut tout de suite appeler l'ambulance de le prendre à l'hôpital. Il ne faut pas attendre. Même dans un cas pareil. Ou les Khalel Shabbat, si on peut, le docteur il dit, écoute, pas besoin de le prendre à l'hôpital, tu peux ici, on peut lui faire tout ce qu'on peut, ici sur place. Alors il y a encore un problème, on doit être Mehalel le Shabbat pour lui. Il y en a qui ont dit qu'à partir de 39 degrés, là, on doit faire Mehalel Shabbat, de transgresser le Shabbat, dans un homme simple. Et ce Chacham là qu'il a dit 39 degrés, il faut être Mehalel le Shabbat. Et il y en a des Chachamim ils sont pas d'accord avec ce Chacham là, qui dit 39 degrés. Et pourquoi? Parce que ces Chachamim là, ils disent que les docteurs ils sont pas d'accord. Que 39 degrés, c'est pas considéré encore comme Cholé chez Sagana. Que Dafka, seulement si c'est 40 degrés, alors là, ça s'appelle, oui, sakana, un danger de mort. Rocher, ça fait que ça vire, ken shel sakana m'chayim alav et Shabbat, af, et pachot, mishloshim et tesha, ma'alot chom. Et si maintenant il y a un doute, c'est un doute qui est clair, il a 30, même que moins de 30. Marmorot, c'est des tremblements. Marmorot, ça veut dire tremblement. Ou des frissons, comme tu dis, c'est mieux. Ok. Des frissons. Et il nous dit le Rav, même s'il y a moins que 39, et tu comprends que c'est pas évident, quand même,
doit être Mechalel le Shabbat, comme ça il dit le Rav. Aval im nigva al yedei rofel shachom shenover mitztanenu dekadome dino kechol shen bo sakana ve'en latir lechalel av ta Shabbat. Et si par contre, le docteur il est venu, il a dit, tu sais pourquoi il a la fièvre? Parce que il a attrapé mal, il a la grippe, il est enrhumé. Il faut faire attention, c'est très délicat. Il y en a des gens qui croient que c'est bon, il est enrhumé. Mais en fin de compte, c'est une bronchite. Et une bronchite, pas avec les enfants, on ne s'amuse pas. Ça s'appelle sakana. Il faut tout de suite, si on peut emmener un docteur, qui vient le docteur, Ken Shabbat, si on peut éviter qu'il ait Mechalel le Shabbat, alors d'accord. Mais sinon, il faut déjà se préparer avant Shabbat pour tout cela. Parce que des fois, c'est rien du tout. C'est une type de bronchite. Et le docteur, il lui donne immédiatement des antibiotiques. Alors ça passe bien avec le Shabbat. Mais sinon, si un homme il dit c'est bon, il faut faire comme je m'entends le chez Terem. Faire très attention à la santé. Adam shenafal mitzuk beshabbat veyesh chashash sheba שבא מכלל סכנה, שמה שבר חוליה בעמוד השדרה והמינן, או שאיבד את ההכרה וכדומה, והחלילים עלתה עליו את השבת, לחלצו ממקום הנפילה, וכן לקחתו לבית החולים. Un homme qui est tombé d'une montagne. Shabbat, il y en a qui aiment se promener, et même il se met en danger. Ça c'est grave. S'il n'a pas fait attention, okay. Mais si maintenant il a une petite promenade, des fois il y a des gens qui ils ont fait une petite promenade, ils croient que c'était une petite, après ils sont partis, ils se sont perdus. Alors maintenant le bonhomme il peut glisser chez Mishmor, il peut se casser là, maintenant il nous dit le Rav, il est tombé de la montagne, et il y a un doute si peut-être ce bonhomme là, il est en danger de mort, peut-être il a cassé, la colonne vertébrale par Minan. Ou par exemple, il a perdu la connaissance. Voilà. On est Mechalel alav et Shabbat. On est Mechalel le Shabbat pour lui. Même on emmène en hélicoptère et on le prend, on le sort de là-bas pour l'emmener à l'hôpital. Aval im lo nizok begufo milvad sridot. Si maintenant son corps, il n'est pas dommagé, mais il a des gratinures à droite et à gauche. Il faut savoir faire attention si il a reçu un coup sur la tête. Ça, on n'a pas le droit de... C'est bon, il a des gratinures, c'est bon. Venez, on le prend à la maison. Faites attention. Faites très attention à cela. Si il saigne, ça va. Mais s'il ne saigne pas, c'est grave. Hachem Ishmo. Maintenant, un enfant à Barménan, il était à la piscine. Il a glissé, il est tombé. Il était allongé par terre. Il a reçu un coup sur la tête. Tout le monde y croyait qu'il bronzait. Hachem Ishmo, il est parti. Okay. Faut tout le temps, il faut être conscient. Toutes sortes, on voit quelqu'un qui est une certain pose, comme on dit posa. Certains de une pose, il se trouve, il est allongé. Okay. Faire attention, regardez. Voilà, posez la question. Tout ça va bien. Okay. Des fois, on peut sauver une vie. Le bonhomme, tout d'un coup, il répond pas. Tout de suite. Il faut apprendre comment se comporter. Hein? Yoterani, bien sûr. En shum chashash sakana en mechalelim de Shabbat. Si maintenant il a rien des gratinures, eh ben il ne faut pas être mechalel le Shabbat. Hazak ou baruch.